Bonjour Géraldine. Bonjour Mireille. Tu interviens en gériatrie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc ça fait maintenant 3 années que j'interviens auprès de 2 établissements gériatriques, un EHPAD et un hôpital. J'interviens en fait dans le cadre d'une mission de qualité de vie au travail et de bien-être au travail auprès des personnels de ces 2 établissements. Qu'apportent tes séances de réflexologie, plus particulièrement peut-être auprès du personnel? Alors, il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect plutôt préventif, où je dirais que mon intention première est de rééquilibrer leur corps et de leur permettre de métaboliser leurs émotions, parce que c'est des personnels qui vivent de très fortes émotions, et plus particulièrement dans le contexte sanitaire actuel. Et que c'est, je pense, peut-être un peu plus simple pour elle d'en parler à une personne extérieure à l'établissement. Oui, j'imagine que c'est important ça. Voilà. Et un autre volet où je peux intervenir en fait au niveau douleur, sur d'éventuelles douleurs musculo-squelettiques. Parce que les organismes sont ultra sollicités dans ce genre d'établissement, auprès du public que ça concerne, et aussi peut-être sur des douleurs chroniques qui sont installées depuis quelques années, et où les personnels en fait finissent par vivre avec. Voilà. Et il y a aussi toute la sphère émotionnelle qui est importante, voilà, pour les accompagner justement à apprivoiser leurs émotions. Oui, donc en tant que réflexologue, tu apportes aussi bien un soulagement sur le plan corporel, sur le plan douleur, que sur le plan psychique. Faire face à des personnes en souffrance, diminuées par l'âge, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir digérer. Oui, tout à fait. La réflexologie plantaire, en fait, dans le cadre de la tradition chinoise, on aborde l'être dans toute sa globalité, aussi bien corporelle que mentale, émotionnelle. Et voilà, je ne néglige aucun de ces aspects en fait quand je pratique ma discipline. Merci beaucoup Géraldine. Bonjour Frédéric. Tu es réflexologue et tu interviens en soins palliatifs. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc moi je suis réflexologue plantaire à Ajaccio. J'interviens dans le service de soins palliatifs de l'hôpital Eugénie à Ajaccio depuis 3 ans maintenant. Donc ça c'est une convention qu'il y a entre le service et une association, l'association La Marée d'Eau, qui est une association locale qui finance mon intervention ainsi que celle d'une socio-esthéticienne. Au sein de ce service, il y a également un ostéopathe qui lui est salarié de l'hôpital. Le service dépend du service douleur chronique, et il y a aussi un accompagnement en sophrologie, oculothérapie qui peut être sur le service. Moi, il y a du lien vraiment. Moi, il y a eu une demande de ce service-là pour de la réflexologie, pour un complément en fin de compte dans leur proposition de soins de support. Moi, l'objet de mon intervention là-bas, c'est, je dirais simplement, apporter de la détente et soulager les douleurs quand c'est possible, de façon très simple, qui sont sur les effets secondaires des traitements qui sont très lourds, qui sont en train de vivre, plus toute la charge émotionnelle de la situation dans laquelle ils sont. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu interviens auprès de personnes souffrant de cancer. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Oui, alors j'interviens auprès de la Ligue du cancer du Puy-de-Dôme dans l'équipe de soins d'accompagnement, les soins de support qui sont proposés au relais bien-être de la Ligue contre le cancer. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire, et moi en tant que réflexologue, je suis chargée d'accompagner les personnes pendant les traitements. Donc pas pendant les chimios, mais pendant leur parcours de soins, donc pas en post-cancer, mais vraiment au moment où elles sont mises en difficulté par les traitements, afin de les préparer à
affronter ces séances de chimiothérapie ou de radiothérapie qui peuvent être compliquées, ou alors au contraire de les aider à réguler les dysfonctionnements que certains traitements peuvent avoir, comme les effets secondaires notamment. Tu interviens aussi bien auprès d'un public adulte que enfants et adolescents, c'est bien ça? Alors j'interviens auprès du relais, auprès d'adultes, et puis grâce à l'association Maya, qui dépend de l'unité Maya du service oncopédiatrique du CHU, je vais intervenir auprès du public dit AJA, autrement dit adolescents et jeunes adultes, de 15 à 25 ans au final, qui vont avoir un parcours de soins des fois plus compliqué, et c'est un public très particulier. Il ne peut pas être suivi comme un adulte, et encore moins comme un enfant. Ils ont des besoins et des attentes un peu différentes. Donc pour ce faire, la réflexologie associée à la tradition chinoise, et en tout cas à l'accompagnement global de la personne, tant sur le plan physique, mental, vitalité ou émotionnel, prend toute sa dimension sur ce public-là qui a souvent du mal à verbaliser, puisque l'adolescence est une transition déjà dans la vie, un passage particulier, donc en plus quand il y a la maladie et la souffrance, c'est compliqué. Merci Nathalie, j'imagine que tu apportes beaucoup de soulagement à ces personnes qui sont déjà en grande souffrance. Merci beaucoup. Merci. Mireille, bonjour. Bonjour. Tu interviens en service de soins palliatifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, effectivement, j'interviens dans le service de soins palliatifs à l'hôpital de ma petite ville. Et effectivement, les soins réflexologiques sont très appréciés dans ce contexte, parce qu'elles permettent d'apporter déjà une détente dans ces personnes qui ont souvent des grandes douleurs ou des grandes angoisses, des anxiétés qui sont agitées parfois aussi. Donc ça permet de calmer, de détendre, en partie en tout cas, et puis surtout de mettre des mots sur ce qui est peut-être difficile pour elles, le fait que leur corps ne répond plus comme avant. Tout ce que ça peut soulever comme émotion, c'est aussi pris en compte dans la séance pour remettre en circulation les énergies, pour apaiser. Et les membres de la famille peuvent aussi recevoir un accompagnement réflexologique, car elles sont elles aussi parfois en grande souffrance. Et d'ailleurs, la souffrance d'un proche affecte aussi le patient. Le rend plus instable parfois. Donc c'est nécessaire d'agir également sur les personnes qui sont proches, qui sont peut-être dans le déni, qui sont dans un grand déchirement intérieur face à ce qui arrive. Et donc de la réflexologie palmaire là, est adaptée. Et puis là aussi, mettre des mots pour accueillir leur peur, leur tristesse, leur souffrance. Donc les personnes, que ce soit les patients ou les membres de la famille, apprécient beaucoup ces moments qui durent 20 minutes, 30 minutes, mais qui permettent d'apporter un espace d'écoute, de toucher apaisant, de soins qui agit en complémentarité du soin médical, qui apporte une réponse non médicamenteuse, différente, d'une autre dimension à cette fin de vie. Ok. Très bien Mireille, merci.